Alors la politique, Antonin, c'est la rentrée scolaire, marquée, Hélène nous le disait à l'instant, par un appel à la grève des enseignants, en cause la réforme du collège unique. Au-delà de cette réforme, certains syndicats redoutent la surenchère de la campagne présidentielle en matière d'éducation. Oui, vous avez aimé la réforme des rythmes scolaires. Eh bien, je vous annonce le retour à la semaine des 4 jours dès la rentrée 2017, si Nicolas Sarkozy est élu. Nouveau chambardement pour les profs, les élèves et les parents. Et si ce n'est pas Nicolas Sarkozy, il y aura de toute façon une réforme, je vous l'annonce, que ce soit l'autonomie des établissements scolaires si c'est Alain Juppé, le collège diversifié, ça c'est l'invention de Bruno Le Maire, avec des instituteurs et des profs de collèges polyvalents. François Fillon lui promet un vrai choc, réorganisation du primaire, du collège, du lycée. Même François Hollande, après la primaire et le collège, prévoit de s'attaquer au lycée. Bref, la campagne électorale, c'est le concours Lépine en matière d'éducation. Alors, rappelons quand même que ce qui est en jeu, c'est l'avenir du pays, sa réussite. On comprend l'inquiétude des profs, mais ce sont surtout nous, les parents, qui devrions nous en inquiéter. Sauf qu'on le constate, Antonin, dans le fameux classement PISA, la France régresse en permanence et les inégalités se creusent à l'école, que ce soit un sujet de débat, y compris dans la campagne électorale, c'est logique, c'est bien normal. Oui, mais alors en 30 ans, c'est-à-dire depuis, même en 40 ans, depuis 75, on en est à une quinzaine de réformes de l'enseignement. Pour quel résultat ? Une chute progressive. Voilà, vous l'avez dit, le décrochage de notre système éducatif. Et ce qui est frappant, c'est l'empressement des politiques à défaire ce que les pouvoirs précédents ont mis en place. Quand on prend les rythmes scolaires, on est passé à la semaine de 4 jours en 2008 pour revenir à 4 jours et demi en 2013 et on nous promet le retour à 4 jours en 2017. Et en fait, quel recul on a pour juger du bénéfice d'une réforme, de ses effets en changeant de cap à chaque alternance ? J'ai regardé ce qu'ont fait nos voisins, par exemple. Si on prend les Allemands, en 2001, ils constatent qu'ils sont les cancres de l'éducation en Europe. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Il faut une remise à plat totale de leur système d'éducation, primaire, collège, lycée. Ils associent les sensibilités politiques, les enseignants. 12 ans plus tard, le pays de Goethe est remonté dans le peloton de tête. Donc, il y a une méthode évaluée sur le long, sur le moyen terme. Quand en France, nos politiques jouent les apprentis sorciers, nos enseignants, eux, sont devenus des traumatisés de la réforme et ce sont nos enfants qui trinquent. Il en a marre des réformes à l'école, Antonin André. Ce qui est intéressant d'ailleurs quand on regarde ces classements internationaux, c'est que des pays comme l'Allemagne ou le Canada qui ont subi un choc puisqu'ils sont descendus dans les classements, en une quinzaine d'années, ont réussi à inverser la vapeur. Et ça, c'est encourageant. On peut se dire qu'en 15 ans, on peut vraiment renverser la vapeur. Nous, pour l'instant, on continue à descendre. Il faut s'y mettre.